tu penses qu'ils sont vraiment en train de s'amuser? Est-ce que tu penses qu'ils sont heureux? Est-ce que ça t'arrive des fois que tu es tellement concentré sur ce que tu veux, mon frisbee, mon frisbee, mon frisbee, que tu perds de vue ce qui est important, comme t'amuser, et être heureux et aimer les autres? Est-ce que des fois, tu es tellement frustré, en colère, stressé parce que t'as pas ce que tu veux, ou il t'arrive quelque chose que tu perds de vue ce qui est important? C'est un peu comme si, tu sais, tes pensées puis tes émotions, là, elles deviennent tellement proches que tu vois plus ce qui est important, puis tu peux même plus voir où est-ce que tu t'en vas, puis avancer. Ben, la Bible parle à plusieurs reprises de qu'est-ce qui est important. Jésus, qui aime beaucoup, en Jean 13, 34, on voit qu'il dit « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et en Éphésiens 4, 32, ça dit « Soyez bons et pleins d'affection les uns pour les autres ». En Philippiens 2, 4, ça dit que personne ne recherche son propre intérêt, mais que chacun de vous pense à celui des autres. Donc, tu sais, c'est comme dans l'exemple, le chien, ben, s'il pense à ce que l'autre chien veut, ben, l'autre chien, il veut le frisbee aussi, puis il veut s'amuser. Alors, n'oublions pas, même si on est comme rempli, là, on a toutes sortes d'émotions, puis de pensées, ben, n'oublions pas de regarder, là, aussi, qu'est-ce qui est important. Puis, d'avancer vers ce qui est important. Bye! Il me montra le fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve se trouve l'arbre de vie, qui produit 12 récoltes et donne son fruit chaque mois. Les feuilles de l'arbre servent à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront, ils verront sa face, et son nom sera sur leur front. La nuit ne sera plus, ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de la lumière du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Ils régneront au siècle des siècles. Il me dit, ces paroles sont certaines et vraies. Le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs ce qui doit arriver bientôt. Wade in the water, wade
Gives angels coming for me. God's gonna trouble the water. Now if you don't believe that I've been redeemed, God's gonna trouble the water. Then follow me down to the Jordan stream. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. Oh, God's gonna trouble the water. Like Shadrach, Meshach, and Abednego. God's gonna trouble the water. Their faces the fiery furnace I go. God's gonna trouble the water. Like David slew Goliath with just one shot. God's gonna trouble the water. My faith in the Lord is fiery hot. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. God's gonna trouble the water. I'm sometimes up and I'm sometimes down. God's gonna trouble the water. But still my soul is heavenly bound. God's gonna trouble the water. I told you once and I told you twice. God's gonna trouble the water. I won't bow to nobody but Jesus Christ. God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. Oh, God's gonna trouble the water. Wade in the water. Wade in the water, children. Wade in the water. God's gonna trouble the water. God's gonna trouble the water. Bon matin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, mon message, le titre va être « L'effet papillon » ou si vous préférez un titre un peu plus biblique, « Foi de graines de moutarde ». Je vais commencer par parler qu'est-ce que c'est l'effet papillon. L'effet papillon, souvent les gens en parlent et je vais vous parler un petit peu de l'historique derrière ça et qu'est-ce que ça veut dire. En 1961, Edward Lawrence, un chercheur en climatologie, faisait des expériences et essayait de simuler des environnements climatiques pour essayer de voir qu'est-ce qui se passerait dans les prochains 3 à 6 mois basé sur certains critères initiaux dans son modèle. Donc, il faisait ça. Et un jour, il a voulu rerouler son même modèle identique, mais il a décidé, je vais essayer de rendre les choses un peu plus rapides, je vais aller de 6 décimales de précision à juste 3 décimales de précision. Parfait, pas de problème, il roule ça et il voit que c'est pas pareil du tout. Au début, ça sent pareil, le premier mois de la simulation va assez bien, mais après 2 mois, les données ne sont plus du tout pareilles. Et il essaie de comprendre pourquoi. De là, il a fait beaucoup de recherches et en 1972, il a donné une conférence. Le titre de la conférence, c'est Does the flap of a butterfly's wings set off a tornado in Texas? Ou, on traduit un petit peu comme moi je le fais, est-ce que le battement d'aile d'un papillon produit une tornade au Texas? Et la réponse finale de la conférence était oui, c'est ça qui se passe. Mais ce qu'il a voulu faire, c'est qu'il a voulu vraiment expliquer pourquoi. Et ce que ça veut dire vraiment, c'est que quand on fait des changements minimes, très très petits, à la longue, ça peut avoir un très très gros effet. Évidemment, ce n'est pas un papillon qui va tout changer, mais
un papillon a un effet petit à petit, à long terme, le changement a cet effet-là. Donc, c'est ça le concept, c'est qu'un petit changement aujourd'hui va créer des grosses différences plus tard. Et c'est un petit peu ça que je veux parler aujourd'hui, c'est cette idée de l'effet papillon, comment des petits changements peuvent avoir des gros impacts à long terme dans notre foi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais commencer par un petit clip humoristique. Les gens qui habitent au Québec depuis longtemps vont connaître ce clip-là. Pour ceux qui ne le connaissent pas, j'espère que vous allez rire un peu. J'espère que ceux qui l'ont déjà vu vont rire aussi. Maintenant, pensez à l'impact de quelque chose aussi petit qu'une lime à ongles et d'un jus de raisin. Maintenant, regardons le clip et rions ensemble. Mayday, Mayday! Ici Vol DC-132, demande priorité d'urgence pour atterrir. Ici Tour de contrôle, quel est votre problème? Mon agent de bord vient de m'informer que nous avons un passager au comportement suspicieux. Mais qu'est-ce qu'il y a, votre passager? Il y a une lime à ongles. Une lime à ongles. Ouais, il est en train de se limer les ongles avec une lime à ongles dans mon avion. Ben, je vois pas le problème. Ben, vous savez bien que c'est interdit. Ouais, mais il faut quand même pas exagérer. Faut pas exagérer. S'il me crève les yeux avec sa lime à ongles, c'est qui va piloter l'avion? Ben, moi, je suis capable de piloter l'avion. Ah, toi ta gueule. Commandant, restez calme, commandant. Non, je reste pas calme, là. Parce que c'est pas tout. Il a aussi apporté une petite canisse de jus de raisin. Ben, ça doit être parce qu'il aime le jus de raisin. Mais qu'est-ce qui dit que c'est du jus de raisin? Qu'est-ce qui dit que c'est pas une bombe atomique qui est dans la petite canisse? Écoutez, Vol DC-132, je peux pas vous autoriser à atterrir d'urgence parce que vous avez un passager qui se lime les ongles en buvant du jus de raisin. Hey, le gars, t'écoutes les nouvelles un petit peu? Oui, comme tout le monde. Bon, ben, allume. Bon, OK, vous avez raison, on prendra pas de chance. Je vais envoyer 2 F-18 vous abattre en plein vol. Merci de votre vigilance, là, on n'oubliera pas votre sacrifice. Over. Allô, tour de contrôle? Allô? Ah ben bravo, hein. Très fort, très fort, très fort. Tour de contrôle? Allô? Ici DC-132, tour de contrôle? J'espère que vous avez apprécié ce clip. Moi, je le trouve très drôle. Je l'ai aimé quand il est sorti à l'époque et je l'aime toujours. Je le trouve très drôle. Donc, pensons un petit peu. Quelque chose aussi petit qu'une lime à ongles ou qu'un jus de raisin, l'impact que ça peut avoir si c'est mis hors proportion. Évidemment, ce n'est pas à long terme, c'est quelque chose d'un très court terme, mais cette idée de petits objets peut avoir des gros impacts. Ce que je vais faire, moi je vais aujourd'hui parler d'un de mes personnages préférés dans la Bible, et c'est Daniel. Donc allons dans le livre de Daniel et regardons un petit peu qu'est-ce qui se passe. Et je vais me concentrer vraiment sur le chapitre 1 parce que c'est ça le début, c'est ça le papillon qui lie tout le reste. C'est ça la graine de moutarde qui commence toute la situation. Donc commençons à Daniel chapitre 1. Je vais lire juste le verset 1 et 2, juste pour nous mettre un petit peu en contexte de où on en est. Donc, allons-y. Le 3e année du règne de Joachim sur Juda, Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et en fit siège. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, le roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emporta les ustensiles dans le pays de Shinéar, dans le temple de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Ceci est une situation terrible. Nebuchadnezzar est venu, il a assiégé la ville, il y a eu la guerre, il y a eu une déportation de tout le monde. Ça semble comme une punition de Dieu. Regardons en Deutéronome comment Dieu a averti à travers la bouche de Moïse qu'est-ce qui se passerait. Évidemment, il y a beaucoup d'avertissements dans différents prophètes, mais regardons ce passage-là. Donc Deutéronome 4, versets 25 à 28. Lorsque tu auras des enfants et des petits-enfants, et que vous vivrez depuis longtemps dans ce pays, si vous vous comportez, si vous vous corrompez, si vous faites des sculptures sacrées, des représentations de quoi que ce soit, si vous faites ce qui est mal aux yeux de l'Éternel,
votre Dieu, pour l'hériter. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. Vous disparaîtrez bien vite du pays dont vous allez prendre possession, de l'autre côté du Jourdain. Vous n'y vivrez pas longtemps, car vous serez détruits. L'Éternel vous dispersera parmi les peuples, et vous ne resterez qu'un petit nombre au milieu des nations où il vous conduira. Vous y servirez des dieux fabriqués par la main de l'homme, du bois et de la pierre, qui ne peuvent ni vous entendre, ni manger, ni sentir. Ici, on voit un avertissement de la part de Moïse, de Dieu, qui dit aux Juifs, si vous vous comportez mal, si vous me désobéissez, vous allez quitter votre nation, vous irez ailleurs. Donc, quand Nebuchadnezzar est venu et a assiégé, conquis Jérusalem, qui a déporté les gens, c'était une façon de Dieu de dire, vous vous êtes mal comportés et voici le résultat, comme je vous l'avais promis. Voilà le contexte. Voilà où est Daniel. Un jeune homme, et là, la guerre, la déportation, amené dans un autre pays, dans une autre langue, et voilà le contexte où il est mis. Et, selon lui, abandonné par Dieu. Dieu a dit, si vous me désobéissez, voici la conséquence. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qui doit trotter dans sa tête? C'est le fait que Dieu nous a abandonnés. Parce qu'on l'a désobéi, il nous a abandonnés et on hérite les conséquences de nos actions. Donc voilà un petit peu qu'est-ce qui s'est passé. Voilà la situation. Continuons en Daniel chapitre 1. Lisons du verset 3 à 7. Donc allons-y. Daniel chapitre 1, 3 à 7. Le roi donna l'ordre à Ashiphnaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devaient être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels il entrerait en son service. Il y avait parmi eux des Judéens, Daniel, Hananiah, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms, à Daniel celui de Belteshazzar, à Hananiah celui de Shadrach, à Michaël celui de Meshach et à Azaria celui d'Abednego. Ici, une petite mise en contexte. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nebuchadnezzar décide, je veux prendre ces gens-là et je veux les former pour qu'ils puissent me servir dans mon palais. Il fallait qu'ils intègrent la nouvelle culture, il fallait qu'ils embarquent. Ça inclut toutes choses. Ils parlent de culture, ils parlent de littérature, on parle de langue. Donc, ils ont beaucoup de choses à apprendre. Et il faut qu'ils s'intègrent à tout un nouveau monde, complètement différent de leur passé israélien. Israélites, complètement différent de leur passé, d'où ils sont sortis de la Judée. Donc voilà un petit peu le contexte. Daniel était jeune, on ne sait pas son âge précis, peut-être fin de l'adolescence, début de vingtaine, dans ce coin-là, on ne sait pas précisément quand, mais il est vraiment dans une nouvelle situation, dans une nouvelle culture, et il fait face à beaucoup, beaucoup de défis. Regardons maintenant le verset 8 et quelle décision Daniel prend. Et c'est là où vraiment Daniel commence à montrer sa foi. Donc au verset 8, Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Donc il prend cette décision. Ça, c'est la première chose. Il regarde, il dit, Dieu ne veut pas qu'on fasse ça. Donc voilà un homme
qui voit qu'il a été complètement déporté, les conséquences des actions de ses ancêtres, elle dit, je vais obéir à Dieu pareil. Même dans des conséquences difficiles, même quand je suis vraiment inconfortable, il décide de suivre Dieu pareil. Et là, on voit à la fin du verset 8, il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Donc, il prend une décision, mais remarquez, il est vraiment sage dans la façon qu'il fait. Il place une demande. Donc, c'est pas, il ne se met pas en mode de combat, il fait une demande. Maintenant, il sait que la demande n'est pas facile, parce que c'est le roi qui a attitré cette nourriture. Et cette personne-là se rapporte directement au roi. Donc, il y a un lien très proche au roi à ce point-ci, et c'est facile d'être en danger de sa vie quand on est proche du roi. Maintenant, regardons au verset 9. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. Donc Dieu déjà commence à bénir la foi de Daniel. Donc Daniel qui a pris un pas de foi. Là, déjà, il y a une petite bénédiction qui vient. Dieu lui donne un petit coup de main. Alors, regardons au verset 10, qu'est-ce que le chef des eunuques dit? Ce dernier dit à Daniel, « Je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devrait-il vous voir arborer une moins bonne mine que des jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerai ma tête auprès du roi. » Non. Moi, je trouve ça toujours intéressant. Dans le passage juste avant, ça dit Dieu lui a donné la bienveillance et de la compassion. Mais ça ne veut pas dire que ça va être tout facile. Donc là, il lui pose des questions. Puis lui aussi, il y a des défis. Lui, il dit, si vous vous portez mal, moi, je vais perdre ma tête. Et il ne veut pas perdre sa tête. Compréhensible? On est tous d'accord là-dessus. Il ne veut pas la perdre. Donc, il lui demande ça. Alors là, Daniel est obligé d'argumenter, d'expliquer c'est quoi son plan. Et c'est là où on voit son deuxième pas de foi. Donc, regardons au verset 11. Daniel dit alors à l'intendant auquel des chefs des eunuques avaient confié la responsabilité de lui-même, Hananiah, Mishaël et Azaria, « Fais donc un essai avec tes serviteurs pendant 10 jours, qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. On examinera ensuite devant toi notre apparence et celle des jeunes gens qui mangent les plats servis à la table du roi. Puis agis avec nous, tes serviteurs, en fonction de ce que tu auras constaté. » Il leur accorda ce qu'ils demandaient et fit un essai avec eux pendant 10 jours. Donc là, on voit ce chef qui accorde à Daniel sa demande. Teste-nous pendant 10 jours. Maintenant, j'ai réfléchi. Je ne sais pas pour Daniel, je ne sais pas ce que lui savait. Mais le chef des eunuques, lui, c'est sûr qu'il pensait que ça ne serait pas bon. Parce que lui, dans sa tête, vous aurez moins bonne mine si vous ne mangez pas la nourriture que le roi vous donne. Donc, dans sa tête, c'était sûr qu'il y aurait moins bonne mine. Donc, on peut présumer, et lui, il se rapportait au roi, donc on peut présumer que la perspective, au moins à Babylone, c'est que les gens seraient moins bien s'ils ne mangeaient pas la nourriture du roi, que la nourriture du roi était la meilleure nourriture. Mais Daniel, lui, je ne sais pas qu'est-ce qu'il pensait, je ne sais pas s'il savait qu'il y aurait moins bonne mine, mais je sais qu'il avait confiance en Dieu. Et lui, en ayant confiance en Dieu, a dit, Dieu va pouvoir. Et c'est ça son deuxième acte de foi. Donc son premier acte de foi, c'était de prendre la marche en avant. Puis ensuite, son deuxième acte de foi, c'était de dire, demandons, fais un test pendant 10 jours. Et il s'est remis entièrement à Dieu pour faire cette demande-là. Et ça, c'est vraiment profond. Cette idée que je vais me remettre entièrement à Dieu. Et c'est ça, cet effet papillon, c'est le début qui mène à tout le reste des choses qui se passent dans les prochains chapitres où on voit différentes histoires de la vie de Daniel et de ses 3 amis.
j'ai vécu une situation un peu similaire. Ben, un peu similaire. Ma vie n'était pas en danger, évidemment. En 2004, j'ai travaillé pour une compagnie à Montréal, une compagnie de marketing. Et je gérais une petite équipe il y avait 2 personnes qu'on était. Et j'avais un poste de gestionnaire. Et j'étais responsable de plusieurs projets. En même temps, mon fils, qui a aujourd'hui 16 ans, il venait de naître. Donc, j'ai pris une semaine par mois pour des congés parentaux pour 6 mois. Et c'est ça que j'ai fait. Mes patrons étaient aux États-Unis, ils étaient très loin, ils étaient au centre des États-Unis, et n'avaient pas vraiment d'intérêt pour moi. Ça faisait à peu près 2 ans, j'avais eu un patron à Montréal, mais ça faisait à peu près 2 ans que je me rapportais à 2 personnes différentes aux États-Unis, et qui n'avaient pas vraiment d'intérêt pour moi. Un des projets qu'on faisait à l'échelle de la compagnie au complet a planté pas à peu près. Il y a eu des problèmes. Et ce qui s'est passé, c'est en bout de ligne, ils ont décidé que moi j'étais responsable et que j'ai eu une démotion à ce point-là. J'étais frustré. Je me suis senti traité vraiment injustement. Je me suis senti comme vous m'avez abandonné pendant 2 ans, puis ensuite vous me tenez responsable. Vous n'avez pas pris en conséquence que je n'étais pas au bureau 25% du temps parce que je prenais une semaine par mois. Vous ne m'avez pas donné les critères du projet et vous m'avez donné pas de direction, pas de directive. Et ensuite, quand un projet plante, que dans ce contexte-là, c'est sûr qu'un projet planterait éventuellement, là, vous me laissez tomber. Et vous dites non, on ne veut plus lui. On va lui donner une démotion. Et je suis sûr qu'eux, dans leur tête, c'était il va partir de son propre gré, puis on sera débarrassé de lui. Je suis pas mal sûr que c'est ça dans leur tête. J'ai passé 2 semaines vraiment profondes à réfléchir à moi-même. Qu'est-ce que j'allais faire? J'étais tellement frustré. J'avais eu 2 ans difficiles avec ces 2 patrons-là et j'étais vraiment en colère. Je voulais quitter la job, je voulais partir. J'étais en maudit. Et même regardant en arrière, je vois que la situation était encore pire que je le pensais. Les 2 gars que je gérais, les 2 gars étaient difficiles. Un gars, on a même renvoyé 6 mois plus tard. Donc, c'était vraiment une situation pas évidente pour moi et je me suis senti vraiment tout seul, délaissé. J'avais très peu d'encadrement et j'étais vraiment frustré. En bout de ligne, j'ai réfléchi longuement et j'ai décidé, non, je travaille pas pour les hommes, je travaille pour Dieu. Et je vais faire de mon mieux pour travailler pour Dieu. Et c'est pas pour eux, c'est pas pour leur faire plaisir. Moi, je vais juste donner de mon meilleur. Et c'est ça que je vais faire. Et c'était ça ma décision. Et je regarde en arrière à cette décision-là et je vois les fruits de cette décision dans ma vie. Je vois les fruits de comment ça a changé ma façon d'opérer. J'ai pris un pas où j'ai fait pas ce que je voulais faire. J'étais frustré. J'étais en colère. Mais au lieu de faire ce que je voulais faire, j'ai décidé de non, je vais faire la volonté de Dieu. Et comme Daniel ici, il a décidé, peu importe les circonstances, je vais faire la volonté de Dieu. Moi aussi, j'ai décidé, je vais faire la même chose. Et c'est pas facile. Je ne vais pas dire que c'est facile. Ceux qui ont vécu ça le savent très bien. C'est vraiment pas facile. D'aller à l'encontre de toutes ces émotions, de toute sa frustration, et dire non, je vais faire ce que Dieu voudrait que je fasse. Et je ne vis pas pour les gens, je vis pour Dieu. Voyons comment ça s'est tourné dans le livre de Daniel. Donc, regardons ici les conséquences de ce qui s'est passé. Au verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient une meilleure apparence et avaient pris plus de poids que tous les jeunes gens qui mangeaient les plats servis à la table du roi. Quel résultat!
après 10 jours, il y a une apparence nettement visible au niveau d'une meilleure mine. Dieu a béni de manière claire, de manière évidente, leur décision. Il aurait pu faire la même chose que tous les autres Juifs qui ont été déportés. On va dire, oh, Dieu nous a abandonnés, bon, on va faire ce qu'on peut, on vivra notre vie comme on peut, puis on va espérer que ça va bien aller. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils ont décidé, on va faire ce que Dieu nous demande et on va lui faire confiance qu'il va nous bénir. Et c'est ça qui se passe. Après 10 jours, ils sont vraiment de meilleure mine. Quel beau résultat. Regardons, ça continue. L'intendant retira, donc au verset 16, l'intendant retirait donc les plats et les vins qui leur étaient destinés et leur donna des légumes à la place. Je ne sais pas si les autres Juifs déportés étaient un peu frustrés avec eux. Peut-être oui, peut-être non, ou peut-être qu'ils étaient inspirés. Et peut-être qu'ils ont vu que c'est bien. Il faut dire qu'il n'y avait probablement pas juste des Juifs déportés probablement à ce point-là. Nebuchadnezzar a fait beaucoup de campagnes de guerre, donc il y avait peut-être d'autres cultures aussi. Eux devaient être frustrés, mais ça c'est une autre affaire. Au verset 17, regardons la conséquence à plus long terme. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance et de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse. De plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves. Au moment fixé par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi discuta avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Hanania, Michaël et Azaria. Ils furent donc admis au service du roi sur tous les sujets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels il les interrogeait. Le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et les astrologues présents dans tout ce royaume. Telle fut la situation de Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Donc ici, on voit comment Dieu a béni l'acte de foi de Daniel et de ses 4 amis. Quelle incroyable bénédiction de la part de Dieu, basée sur des actes de foi dans des circonstances difficiles, dans des circonstances qui étaient vraiment semblaient complètement injustes, mais quand même, ils ont décidé, on va faire la volonté de Dieu complètement. Regardons un petit peu plus à grande échelle. Qu'est-ce qui s'est passé? En Daniel chapitre 3, les 3 amis refusent de se prosterner devant la statue que Nebuchadnezzar a construite. Nebuchadnezzar a dit, vous prosternez ou je vous mets à mort. Ils ont dit, non, on ne le fait pas. Même si on meurt, on ne va pas mourir, mais même si on meurt, on ne le fera pas. Un autre acte de foi. Est-ce que cet acte de foi aurait été possible sans ce qu'on voit dans Daniel chapitre 1? J'en doute. Daniel chapitre 4, il interprète un rêve. Il sait que le roi ne va pas aimer le résultat de son interprétation. C'est sûr, il vient donner des mauvaises nouvelles. Donner des mauvaises nouvelles à un roi, ce n'est pas toujours une bonne chose. Il le fait pareil. Daniel chapitre 5, situation un peu similaire. Un roi a des écritures sur le roi, sur le mur. Donc Belteshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, il y a l'écriture sur son mur. Daniel vient et encore une fois donne des mauvaises nouvelles à un roi. Et il le fait. Il dit non, je vais faire la volonté de Dieu. Donc il agit avec foi, même si c'est pas bon d'apparence visible, même si c'est pas facile. En Daniel chapitre 6, là c'est classique, Daniel et la fosse au lion. Tout le monde connaît cette histoire-là où Daniel se fait accuser. Une loi a été créée par exprès pour venir et pour le rendre la vie difficile. On l'accuse de briser la loi et il ne fait aucune façon de montrer de se cacher. La loi dit, tu n'as pas le droit de prier à un autre Dieu. Il dit, je vais prier à un autre Dieu. Il ne le fait pas en cachette. Il le fait avec les fenêtres ouvertes, comme il faisait auparavant.
Il ne change rien. Il agit avec foi tout le long. Il décide, non, je vais faire ce que Dieu veut que je fasse. Et il se fait jeter dans la fosse au lion, et encore, sa foi est démontrée comme juste, et Dieu travaille à travers lui. Donc, un acte de foi mène à un autre, mène à un autre, mène à un autre. Comment est-ce que l'impact de Daniel est senti? Il y a 66 livres dans la Bible. Daniel en a un. C'est déjà beaucoup. Pour moi, c'est un assez gros impact pour commencer. Ézéchiel 14, il y a une mention de Noé, Daniel et Job en disant, même si ces trois hommes étaient dans Israël puis que les choses allaient mal, je bénirais ces trois hommes-là, mais le reste d'Israël ne serait pas sauvé. Le contexte n'est pas si important pour le fait de mon message. Je vous recommande de le lire, mais pour le but de mon message ici, c'est que Daniel est mis avec Noé et avec Job comme des exemples, des hommes de foi, des hommes de Dieu. Donc, Daniel est mentionné. Même Jésus lui-même mentionne Daniel en Matthieu 24, en parlant de Daniel, en parlant des prophéties de Daniel, qui sont en fait dans la deuxième moitié du livre, à partir du chapitre 7. Mais Jésus lui-même mentionne Daniel. Donc, désolé, mais avoir ton nom mentionné par Jésus en bon contexte, moi, c'est two thumbs up. Donc, Daniel a un énorme impact, et c'est son acte de foi. J'ai une citation que j'aime beaucoup, que j'aime utiliser des fois. Je vais la dire en anglais, puis ensuite je vais la traduire un petit peu. Successful people do what unsuccessful people are not willing to do. Don't wish it was easier, wish you were better, de Jim Rohn. Et ce que ça veut dire, c'est que les gens qui ont du succès, ils font ce que les gens sans succès ne sont pas prêts à faire. Et pour moi, ça s'applique autant au niveau spirituel. Si tu veux avoir une vie spirituelle, une vie de foi, il faut que tu sois prêt à prendre des actions que les gens qui ne veulent pas avoir ce succès-là ne sont pas prêts à faire. Mais c'est des actions qui ne sont pas faciles. Il ne faut pas espérer que les choses soient faciles, parce que les choses ne sont pas faciles. Les actes de foi ne sont pas faciles. On le voit au tout début, dans Daniel chapitre 1. Il faut qu'ils prennent des pas qui sont difficiles. Dans des situations difficiles, dans des situations où on n'est pas confortable, mais il faut le faire pareil. Que serait-il passé si Daniel et ses trois amis auraient décidé, comme le reste des Juifs, de juste manger la nourriture du roi? Quel aurait été l'impact? Le reste du livre ne serait pas passé. Il n'aurait pas pu, s'il n'avait pas pris cet acte de foi, comment il aurait pu prendre le prochain en Daniel chapitre 3 et le prochain en Daniel chapitre 4 et 5 et 6? Comment, si tu ne prends pas l'acte de foi initial, le reste ne vient pas. On n'aurait pas le livre de Daniel aujourd'hui. On n'aurait pas ces exemples. Donc, le premier acte de foi est crucial et mène à tous les autres. Et ça nous revient à cette idée de l'effet papillon, où le premier acte engendre le prochain, engendre le prochain, engendre le prochain. Si vous voulez un autre exemple, un peu moins biblique, c'est l'idée de l'intérêt composé. Dans les finances, cette idée qu'on dépose de l'argent et l'intérêt se cumule et s'ajoute et ça grossit. Et c'est cette idée que les choses grossissent à long terme. Donc cette même idée, que ce soit l'intérêt composé, que ce soit l'effet papillon, cette idée qu'en faisant des petites choses aujourd'hui, il y aura des grosses conséquences à long terme. Et l'impact est là. Et on le voit dans la vie de Daniel, mais on le voit à autre place aussi. J'aimerais lire dans le livre de Jacques. Non, je vais commencer en fait en Luc. Excusez-moi, je vais commencer en Luc. Luc chapitre 17, verset 6. Le Seigneur dit, « Si vous avez de la foi comme une graine de moutarde,
vous direz à ce mur, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il va obéir. Une graine de moutarde. Et j'ai dit que l'autre titre de mon message, c'est la foi comme une graine de moutarde, et c'est encore cette idée qu'un petit quelque chose peut avoir un gros impact. Alors commençons par parler qu'est-ce que c'est qu'un petit quelque chose. Je me suis amusé. J'ai de la moutarde à l'ancienne chez nous qui contient des graines de moutarde. Alors je l'ai mis sur un morceau de papier pour vous montrer c'est quoi la taille d'une graine de moutarde. Ça, c'est une graine de moutarde. Elle mesure à peu près 2 mm. C'est vraiment petit. Maintenant, pourquoi Jésus utilise une graine de moutarde? Bien, évidemment, parce que c'est pas gros. Une graine de moutarde n'est pas gros. Si vous avez déjà mangé, par exemple, des tomates, vous savez, les graines de tomates, c'est pas énorme. Il y a des pépites dans des raisins, il y a des pépites dans beaucoup de choses. Donc, on sait c'est quoi les graines. Mais je pense qu'une des raisons pourquoi aussi que Jésus parle d'une graine de moutarde, et dans un autre passage, il parle de la graine de moutarde, comment elle grossit comme une grande plante dans le jardin. Et je pense que la raison pourquoi il parle d'une graine de moutarde, c'est parce qu'il s'attend en fait que ça grossisse. Une graine toute seule reste une graine, n'est pas utile. Mais une graine qu'on plante et qui grandit, là, il y a un impact. Et je pense que c'est la même chose ici que Jésus parle. Il parle que oui, il faut que ta foi soit une graine de moutarde, mais il ne faut pas qu'elle reste une graine de moutarde. Il faut qu'elle grandisse. Il faut la planter et il faut qu'elle mûrisse. Donc c'est vraiment important quand on parle de la foi. Oui, il y a la foi initiale, une petite foi, mais on veut qu'elle grandisse. On veut qu'elle ait un impact dans toutes les choses de notre vie. Je vais lire aussi en Jacques chapitre 2, et je vais parler un petit peu de la foi et comment Jacques il décrit la foi. Parce que des fois, on parle de la foi et on parle de la foi, c'est croire. Évidemment, durant tout le message, j'ai parlé des actes de foi de Daniel, de ses amis. Donc, j'ai parlé de comment la foi est un acte quelconque. Mais allons en Jacques chapitre 2, versets 14 à 19. Mes frères et sœurs, que sert-il à quelqu'un de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Cette foi peut-elle le sauver? Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un de vous lui dise, partez en paix, mettez-vous au chaud et rassasiez-vous, sans pouvoir à leurs besoins physiques, à quoi cela sert-il? Il en va de même pour la foi. Si elle ne produit pas d'œuvre, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, toi tu as la foi et moi j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi c'est par mes œuvres que je montrerai ma foi. Et là, verset 19 qui est poignant, tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons aussi le croient et ils tremblent. Notre foi doit être une foi en action. Donc cette idée d'un effet papillon, d'une petite foi aujourd'hui qui va grandir et grandir et grandir. Des fois, c'est pas facile. C'est pas facile de voir à long terme c'est quoi l'impact. J'aime beaucoup dans le film Frozen, le deuxième, il y a une chanson dedans. Je ne vais pas la mettre ici. Et le titre de la chanson, c'est Do the next right thing. Fais la prochaine bonne chose. Et c'est ça la foi. La foi, c'est pas nécessairement de voir à long terme, de voir loin, de voir l'impact au complet. C'est juste de faire la prochaine bonne chose. Mon défi pour vous cette semaine, prenez une situation difficile, une situation où vous vous sentez pas certain, où vos émotions vous disent non, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Prenez une situation cette semaine et décidez, oui, j'ai pas envie, mais je vais faire la volonté de Dieu cette semaine. Merci beaucoup. Je vous souhaite un bon dimanche.
dans les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par faire soleil, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par le feu qui te dit comme un buisson ardent, et par l'aile du vent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Par tous les animaux de la terre et de l'eau, par le chant des oiseaux, par le chant de la vie, par l'homme que tu fis, juste moins grand que toi, et par tous ces enfants, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent, je veux crier mon Dieu. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Bon matin les amis, je suis comme vous le voyez au bord du lac. Je suis à Brampton en Ontario en fin de semaine pour rencontrer les dirigeants des églises de l'Est du Canada. Donc on fait notre temps de retraite, on prie, on planifie pour les églises. Donc j'espère que vous avez été heureux de vous joindre à nous ce matin pour un service inspirant. Le temps que nous avons passé dans l'adoration et surtout l'enseignement profond et inspirant de notre frère Mike Dupont. Donc, rappelons-nous du message important de Mike qu'une petite décision peut faire toute la différence. Donc, on a vu l'exemple de Daniel qui, en dépit de sa situation, des circonstances difficiles à cause de la désobéissance de ses ancêtres, Daniel aurait pu se plaindre, faire des excuses, mais il a pris la décision de plaire à Dieu. Et en fait, on voit que ces décisions ont eu un impact positif sur toute sa vie. Donc, on fait face au même choix aujourd'hui. On fait face à des circonstances qui peuvent être difficiles et une simple décision peut faire toute la différence. Je me rappelle que lorsque j'étais étudiant aux États-Unis, dans le campus, nouvellement converti, j'avais pris une décision de
à tous les jours, à prendre le temps de méditer la parole, de prier. Et parfois, ça devenait difficile à cause d'un horaire très chargé étant aux études. Et j'avais pris la décision de ne pas manger avant d'avoir pris le temps de prier et de méditer la parole à tous les jours. C'était pas facile, je vous l'assure, mais cette petite décision a eu un impact sur ma relation avec Dieu pour des années plus tard. Donc, je vous encourage, frères et sœurs, de prendre à cœur l'exhortation de Mike, un pas à la fois, de prendre la bonne décision à tous les jours, et c'est la décision qui est issue de la foi. Daniel est l'un de mes personnages préférés dans la Bible, et en fait, du 1er au 10 octobre, nous allons faire notre dernier jeûne collectif de l'année, le 4e jeûne collectif, et un jeûne de 10 jours, du 1er au 10 octobre, pour supplier Dieu d'amener des fruits dans nos vies. Donc, comme Mike l'a dit dans son message, les gens qui réussissent sont les gens qui sont prêts à faire ce qui est difficile. Donc, il n'y a plus de détails à venir sur le jeûne, mais je vous dis d'avance que ça va être un temps où nous allons imiter Daniel, jeûner et se nourrir de fruits, de légumes, en plus de l'impact positif spirituel que ça va avoir sur nos vies. Il va aussi avoir un impact physique, visible. Ça va nous amener à une meilleure santé. Donc, quelques annonces pour conclure notre service. On va avoir la mi-semaine par groupe de famille cette semaine. Et on va aussi avoir l'Assemblée générale de l'Église dimanche prochain, le 20 septembre, à 13 heures. Ce sera sur Zoom. Le lien a déjà été envoyé par Manuel dans le courriel. On vous invite à confirmer votre présence. Dans le courriel de Manuel de demain, il y aura un lien où vous pouvez confirmer votre présence. On a besoin de vous. Il faut avoir quorum pour qu'on puisse avoir l'Assemblée générale. Ensuite, dimanche prochain, nous allons avoir notre service encore une fois en ligne sur YouTube et aussi à Verdun dans le parc. Il faut profiter de la belle saison avant l'arrivée de l'automne. Donc, on vous encourage de venir profiter avec nous de la belle température et d'adorer en plein air. Dernière annonce, il est important de noter que... c'est quoi la dernière annonce? Dernière annonce. Il y a le jeûne. On va avoir plus de détails par rapport au jeûne. Et nous continuons à prendre la collecte spéciale pour supporter l'œuvre missionnaire ici à Montréal et dans les Caraïbes. J'ai eu des nouvelles de Diovan et c'est vraiment encourageant malgré la pandémie et tous les défis que ça amène. L'Église va bien, les gens sont en train de s'encourager, il y a eu des baptêmes et les gens continuent de cheminer spirituellement. Donc merci pour votre soutien, merci pour vos prières. Je vous rappelle qu'après le partage de la communion, de prendre le repas du Seigneur ensemble avec vos groupes de famille. Donc, bonne fin de service et bonne fin d'après-midi et bonne semaine. Rebonjour. Il y a quelques minutes, je vous ai parlé de l'effet papillon, ou comment les petites choses peuvent avoir un gros impact à long terme. Et il n'y a rien qui a plus impacté l'histoire que le sacrifice de Jésus. Donc pendant cette communion, réfléchissons à comment le sacrifice d'un homme, un homme spécial évidemment, mais le sacrifice d'un homme a eu tellement d'impact sur toute l'humanité et plus précisément dans notre vie spécifiquement. Beaucoup de gens sont morts pendant l'histoire, sont morts de manière horrible, torturés. Jésus n'était pas le seul, mais personne n'a eu l'impact sur l'humanité comme lui l'a eu. Et c'est à cause des décisions qu'il a prises pendant toute sa vie. Au cours de toute sa vie, il a vécu une vie de perfection, sans commettre un péché. Et à cause de ça, son sacrifice a une valeur incroyable pour nous.
Donc, réfléchissons à ça pendant qu'on prend la communion. Je vais lire en Jean, je vais lire le chapitre 19 et je vais lire du verset 17 jusqu'à le verset 30. Lisons ensemble. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui 2 autres, un de chaque côté et Jésus au milieu. Pilate rédigea aussi un écriteau qu'il plaça sur la croix. Il y était écrit « Jésus de Nazareth, le roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cette inscription parce que l'endroit où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était écrite en hébreu, en grec et en latin. Les chefs des prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas le roi des Juifs, mais plutôt « Cet homme a dit que je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Après avoir crucifié Jésus, les soldats prirent ses vêtements et en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'une seule pièce, depuis le haut jusqu'en bas. Ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, mais tirons au sort, pour savoir à qui elle sera. » C'est ainsi que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort mon habit. Voilà ce que firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenèrent sa mère, la sœur de sa mère, Marie, la femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus vit sa mère et, près d'elle, le disciple qu'il aimait. Il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Dès ce moment-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'Écriture se réalise pleinement, « J'ai soif. » Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge, la fixèrent à une branche d'hysope et l'approchèrent à sa bouche. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Puis il baissa la tête et rendit l'esprit. C'est pas la première fois qu'on lit ce passage-là. Pour certains, c'est même pas la 100e fois. C'est un passage qu'on connaît bien, qui parle de comment Jésus a sacrifié sa vie, a donné sa vie pour chacun de nous. Une chose qui me touche dans ce passage, c'est comment il fait tellement attention à sa mère. Il est en train de pendre sur une croix, en plein milieu de la torture. Et pourtant, il prend le temps de se soucier de quelqu'un d'autre. Comme j'ai terminé mon message en disant « Do the next right thing », Jésus faisait toujours ça. Il regardait toujours les besoins autour de lui et il faisait toujours la bonne chose. Il s'assurait que chaque détail était bien fait. Même en plein milieu de torture sur la croix, il s'occupe de quelqu'un. Il s'occupe des besoins de quelqu'un parce que c'est la bonne chose à faire. Et c'est ce type de Dieu que nous on sert. On sert un Dieu qui s'occupe des besoins des autres, premièrement, avant les siens. Nous sommes tellement choyés d'avoir un Dieu comme ça qui nous aime tant, qui a donné tant pour nous. Prenons le temps de réfléchir sur l'effet papillon que Jésus a eu sur toute l'humanité. Et après 2000 ans, comment on parle toujours de lui, comment on fait toujours tout notre possible pour l'imiter. Et quand on prend ce pain et ce vin ou ce jus de raisin pour vraiment se souvenir du sacrifice de Jésus. Et à chaque semaine, on fait ceci. Baissons nos têtes et prions ensemble. Père, merci tellement pour le sacrifice de Jésus. Jésus, merci tellement pour ton exemple, pour combien tu as tout donné pour nous. Tu nous as montré comment vivre et tu nous as montré comment mourir. Père,
Tu as utilisé Jésus de manière incroyable pour nous donner un exemple fantastique. Et merci à votre sacrifice pour nous. Merci pour ce temps à chaque dimanche. On peut se souvenir de ce sacrifice. On peut prendre ce pain, on peut boire cette coupe, on peut se souvenir du sacrifice et on peut se rappeler pourquoi on est là et pourquoi on va choisir à chaque jour, à chaque semaine, à chaque mois, à chaque année de toujours faire ta volonté parce que ta volonté est la meilleure façon de vivre. Je prie selon ton Fils. Amen.